Ok, maintenant qu'on a ces petites bases, essayons de créer notre premier petit objet en utilisant la modélisation NURBS. NURBS pour Non-Uniform Rational B-Spline. Donc, c'est une technique de modélisation qui va utiliser les courbes de Bézier pour générer un volume. Donc, on dessine une courbe et à partir de cette courbe-là, on génère un volume. Donc, pour ça, je vais créer une nouvelle scène. Ça, c'était dossier de production. Ok, je vais créer une nouvelle scène. Donc, new scene. Je sauvegarde celle-ci. Cette nouvelle scène, cette nouvelle scène, je fais d'abord CTRL S pour la sauvegarder et puis je vais l'appeler base ou bien modeling NURBS et puis base. Je sauvegarde. Donc, pour modéliser mon petit objet, je vais venir sur mes quatre vues et puis je vais sélectionner ma vue de face. Donc, j'appuie sur le curseur sur la vue de face et puis j'appuie sur la barre d'espace. Ça m'agrandit ma vue de face. Alt, clique sur la molette de la souris, je déplace un peu mon origine vers le bas parce que je veux que mon objet aille vers le haut. Donc, je vais créer le centre de mon objet donc, à l'origine de la scène. Donc, je vais faire un snap to grid. Snap to grid. Et puis, je vais venir chercher les courbes. J'ai mes courbes de base là, mais ça ne m'intéresse pas. Je veux aller chercher dans Create. Et puis, Curve Tool. Donc, je vais prendre un Bezier. Bezier. Et puis, je vais dessiner mon premier point à l'origine. Je fais mon premier point à l'origine. Je fais mon second là. Puis, je peux venir désactiver mon Snap to Grid pour l'instant. Et puis, lorsque je clique, je glisse. Ça me crée mes tangentes. Je clique, je glisse. J'ai mes tangentes. Je clique, je glisse. J'ai les tangentes. J'ai mes tangentes. Et puis, je peux fermer là. Et je peux venir prendre un snap to grid encore. Et je viens fermer ici. Donc, là, je peux reprendre mon outil de sélection. Là, j'ai ma courbe qui a été dessinée. Donc, là, si on regarde, si on regarde, c'est un peu comme si j'avais fait une coupe d'un côté de mon verre. Donc, lorsque j'ai dessiné ma courbe, je l'ai dessinée de telle sorte que elle me donne l'impression d'avoir juste une coupe, non, d'un côté de mon verre. Maintenant, je peux réajuster ma courbe en faisant un clic droit, CTRL vertex. Et là, je peux commencer à positionner mes vertex. Donc, avec mon outil de déplacement, je désactive le snap to grid. Je peux repositionner mes vertex. Je peux améliorer les tangentes. Donc, je suis toujours dans l'amélioration.
ici en bas, je peux revenir, retoucher un peu. Dès que c'est fait, je refais mon clic droit, je viens en mode objet. Donc, j'ai ma courbe. Lorsque je suis satisfait de ma courbe, je la sélectionne et puis je suis à Curve Surface. Donc, j'ai ici Revolve, l'outil Revolve. Je peux également l'avoir au menu Modeling. Curve Surface, j'ai Surface ici et puis j'ai Revolve là. Donc, je peux aussi l'avoir là. Et puis, si je clique, il m'a sorti un vert. Donc, si je reviens en perspective, en faisant un bar, space bar, je clique sur Maya et puis je viens sur Perspective View. Donc, désormais, il m'a généré un vert à partir de ma courbe de Bézier. Donc, j'avais ma courbe de Bézier et à partir d'elle, j'ai obtenu mon vert. Et si je sélectionne ma courbe de Bézier et que je me mets en contrôle vertex et que je me mets à modifier mes vertex, j'ai la modification de mon vert qui suit directement parce que il y a encore une historique qui est donc le vert suit encore l'historique de la courbe. Donc je modifie ma courbe, ça modifie mon vert. Donc voilà comment vous pouvez créer en quelques minutes votre premier objet en utilisant la modélisation NURBS, donc avec des courbes de Bézier. Donc, lorsqu'on a fait ça, je vais vous montrer aussi les bases pour appliquer de la texture, puisque là on essaie de avoir une création de base. Donc on va poursuivre un peu notre création de base. Si je veux appliquer de la texture, je peux faire un clic droit. Je peux venir à Assign New Material, donc assigner un nouveau matériau. Et puis je viens chercher par exemple dans les matériaux de base, je prends par exemple un fond. Et puis dans mon éditeur d'attributs, je vais dire qu'on va beaucoup travailler avec l'attribut éditeur. Dans mon éditeur d'attributs, j'ai désormais un fond qui s'est ajouté là. Donc, j'ai les paramètres de base. On va revenir expliquer les détails lorsqu'on sera sur le chapitre sur le texturing. Mais pour l'instant, je peux choisir d'attribuer une couleur à mon vert. Je peux décider de mettre de la transparence. Je mets de la transparence. Voilà. Après, il y a plusieurs autres paramètres pour que ce soit vraiment un vert. Mais ça, ce sont des bases. L'idée, c'est d'avoir déjà quelques petits rudiments. Je peux décider de venir mettre une lumière. Je peux les créer ici. Create light. Donc, je peux mettre de l'éclairage ambiant ou bien lumière directionnelle. Je mets une petite rotation de ma lumière et lancer ma prévisualisation. Bon, je n'ai quasiment rien de visible. Mettons une lumière de Arnold Skydome Lights. Donc Arnold Light et Skydome Light. Et puis essayons encore.
C'est un peu lent, hein. Donc on va pas perdre le temps. Je vais prendre Maya Hardware simplement et puis faire mon rendu. Donc c'est un verre tout pourri. Mais l'idée c'est d'avoir déjà une petite idée de comment vous pouvez procéder pour avoir quelque chose de basique. Donc voilà un peu. On va se retrouver la prochaine fois pour commencer à travailler sur la modélisation, dans les techniques de modélisation, la modélisation polygonale plus précisément. Donc on va s'amuser à voir quelques outils qui vont nous aider à modeler notre objet et puis on va voir comment est-ce qu'on peut faire du texturing basique et puis du rendu basique.